Yo tout le monde, c'est Pumgusted. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui est assez simple, donc je vais vous apprendre comment faire des belles miniatures sur Photoshop. Donc alors en premier temps, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui était comment avoir Photoshop gratuitement. Donc ça c'est assez facile, vous verrez dans la vidéo. Donc si vous n'avez pas Photoshop, bah, allez voir cette vidéo, vous l'aurez gratuitement, sans contrainte, sans rien, donc voilà, nickel. Donc aujourd'hui du coup je vais vous apprendre comment faire une belle miniature. Donc pour commencer, déjà vous allez sur Photoshop, je pense que c'est la base. Alors moi j'ai créé un nouveau, donc j'ai un fichier nouveau. Ouais, et là on a ça du coup, on a ce truc. Donc en premier temps, je vais changer le nom, je vais mettre tuto, merde, tuto minia, hop. Alors donc, du coup là la largeur, il faudra mettre 1920 par 1080, donc là c'est la hauteur. Largeur 1920, hauteur 1080, donc ça c'est pour une miniature bien évidemment. Donc faites attention, normalement c'est en pouces, donc il faudra mettre en pixels. Hein. Faites bien attention à ça, sinon ça marchera pas dans tous les cas. Pardon. Donc la résolution, mettez 72. C'est le meilleur truc, franchement, je peux rien dire de plus, pour le moment ça marche très bien. Couleur, vous mettez RGB. 8 bits, si c'est ça déjà de base, c'est nickel. Alors vous, normalement, vous aurez blanc, bah, il faudra mettre transparent. Transparent, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est plus facile à gérer en fait. Et puis après, sinon, vous touchez à rien. Vous faites créer, voilà, donc là on est là. Donc d'abord je vais prendre des packs, donc du coup il faudra que vous regardiez dans la description, tous les packs seront dans la description. Donc on va faire ouvrir un document, hop, je vais prendre le premier pack qui est Sirigo, voilà, GFX pack. C'est un très bon pack aussi, bah en fait j'ai que des très bons packs, ça c'est surtout pour les packs avec genre c'est beaucoup du Fortnite en fait, simplement. Donc, alors ce qu'on va faire, c'est que bah, du coup, on va le transférer. Du coup, voilà, je retourne sur ma page où il n'y avait rien. Et là, le pack, je le reste appuyé dessus. Et là, je le mets en tout petit pour qu'il prenne le moins de place possible. Hop, comme ça. Et là, je le cale ici parce que ça, c'est un endroit où je me sers pas en fait. Donc là, déjà, on a le premier pack. Donc, c'est ce qui va nous servir beaucoup par la suite. Donc, on va prendre le deuxième pack. Donc, on va aller dans Bureau. Hop. Là, on a le Jawad Pack. Donc ça, c'est un pack qui est très intéressant. C'est un des plus utiles, d'ailleurs, pour faire toutes sortes de miniatures. Celui-là, celui que je vous ai montré en premier, c'est surtout pour faire des miniatures Fortnite. Celui-là, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est très cool. Regardez, il y a beaucoup de choses avec. On peut même faire du FIFA, tu vois. C'est aussi centré autour de Fortnite, mais c'est plus accessible à beaucoup de choses, en fait. Donc on va faire exactement la même chose que pour ce pack-là. On va le prendre, on va le faire glisser ici. Tac. Et là, on va le réduire un maximum et le caler ici. Hop. Donc on va prendre le troisième pack. Avec ouvrir un document. Où est-ce qu'il était déjà? Normalement il est dans téléchargement. C'est le... alors. Voilà, le putapik pack. Celui-là c'est un pack, c'est si vraiment... bah, c'est flèche rouge quoi. Regardez, je vais vous montrer déjà les exemples de ce qu'il y a dessus. Ok, là il a chargé. Hop. Tout ce qui est dans ce pack ne vient pas forcément de moi. Voilà, ça on s'en fout. Ça vous pouvez cacher avec l'œil là. Tac. Voilà, donc ça c'est le putaclic pack. Donc vous avez plein de choses, hein. Vous avez des contours comme ça, comme dans celui-là d'ailleurs. Vous avez écriture, vous avez plein de trucs. Donc celui-là on va le faire glisser comme les autres. Tac. On réduit et on va le caler juste en dessous. Donc maintenant qu'on a nos trois packs, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un fond. Donc pour la vidéo je m'en foutre un peu, donc je vais prendre un fond simple. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors background, c'est quoi fond? Ah oui, je vois ce que c'est. Donc background, tac. Donc là, on va prendre celui-ci, celui que je connais le mieux. C'est celui d'ailleurs qui est pour ma vidéo Photoshop, pour l'avoir gratuitement. Donc voilà, donc là on a notre fond. Déjà c'est un début. Donc déjà là on a le fond. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire quelque chose qui est très utile aussi, c'est qu'on va commencer à le modeler ce fond, hein. C'est logique, on va pas laisser une miniature qui est comme ça. Du coup là ce qu'on va faire c'est que vous voyez sur mes trois packs, on va prendre celui où je vous ai parlé là pour Fortnite, il y a beaucoup de trucs Fortnite dessus. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite prendre un skin. Par exemple, attendez, je vais essayer un autre truc, tac, pas skin là, c'est dans, je crois que c'est BG, non pas BG du tout, attendez, il faut que je regarde de nouveau, je sais plus. Il me semble que c'est dans outils, non plus. Police texte, donc ça soit dans CSS, non c'est pas CSS. Attendez, ouais bon au pire, ouais vous savez quoi, en fait on va prendre juste skin, hop.
Tac, on va prendre chevalier noir, je crois que c'est non. Non, pas du tout, c'est pas grave, on va quand même le prendre. Il fait transparent, c'est bizarre, donc non, on va pas le prendre. Alors, hop, on va faire l'historique, ça, déplacement du calque. Hop, oui, ça dégage. Tac. Donc, alors, on va prendre un autre skin, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. On va prendre le 21ème. Je sais plus c'est lequel, mais c'est le 21ème. Je crois que c'est le skin ghoul. Exactement, nickel. Donc, alors maintenant qu'on a notre skin, vous voyez juste ici, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir. Donc du coup on va faire quelque chose qui s'appelle le CTRL-T. Donc là vous voyez là je peux le bouger tranquillement, mais je ne peux pas l'agrandir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire CTRL plus T. Et là vous voyez que là il y a plein de choses. Donc là je peux le faire bouger, je peux le faire tourner dans tous les sens si je veux. Je peux l'agrandir. Donc ça c'est ce qui nous intéresse là pour le moment. Tac, on va le faire tourner et on va le mettre comme ça. Voilà, donc là on a notre skin. Je pense que je vais l'agrandir encore un peu. CTRL T toujours. Ok. On va le tourner comme ça, voilà. Et on fait... Attendez. Et on fait entrer. Donc là on a notre skin qui est placé. Donc là déjà c'est un bon début. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on va poser je pense... le texte, voilà le texte hein, par exemple. Donc moi j'ai une police d'écriture qui est spécifique, donc c'est l'écriture Kestrian. Donc je vous la mettrai aussi dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller appuyer sur le petit outil texte qui est juste à l'endroit où il y a ma souris. Hop, on appuie dessus. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va, je sais pas, on va mettre le texte quelque part par là. Hop, hop. Là ce qu'on va faire, on va mettre tuto. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire entrer. Je vais reprendre l'outil de sélection. Sélectionner le tuto. Non, ça c'est le fond. Le tuto, voilà. Je refais CTRL T. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé, j'ai fait Shift. T. Il faut reprendre ça. CTRL T. Hop. Et là, on agrandit. Voilà. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qu'on va faire qui est aussi très important. Donc là, on va faire entrer, comme ça, on l'a bien calé. Donc là, on va faire quelque chose qui est très important. Donc vous voyez en bas à droite, alors il faudra sélectionner cet endroit de texte. Et puis après, vous ferez CTRL-J. Donc là, comme pour le remarquer, ça fera une copie. Donc une copie, c'est très simple, vous voyez, vous verrez ce que ça va faire. Ça sera un effet très joli. Donc, alors, du coup, on va utiliser cette première copie, donc ce qu'on a fait, donc tuto copie, là, vous voyez, vous double-cliquez dessus ou vous faites clic droit, option de fusion. Donc, là, je vais vous laisser l'image du tuto derrière, comme ça, vous verrez comment ça va changer. Donc, alors, non, c'est pas ça, excusez-moi, je me trompe tout le temps. Voilà, donc là, c'est de contour, donc moi, je vous conseille de le mettre à 6. Et j'aime bien le mettre à 6, voilà, c'est comme ça. Donc en fait, après, ce qu'on va faire c'est incrustation en dégradé, comme vous pouvez le remarquer juste ici. On va cliquer dessus, tac. Et puis là on va choisir une couleur. Donc là la couleur du fond c'est du vert, du bleu. Et j'ai un skin qui est assez vert, donc du coup on va prendre du vert pour celui-là. Je vais changer de vert parce que j'aime pas trop celui-ci. Où est le vert? Alors, là. On va prendre un vert qui est plutôt joli. Celui-là est pas mal, du coup on va le laisser. Ok, donc là, on a notre vert. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la lueur interne. On va la sélectionner. Hop. Puis là, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir un vert, mais plus clair. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un vert beaucoup plus clair, même. On va prendre un vert, ouais, comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez, les contours, c'est que 6, mais on les voit quand même pas mal, hein, déjà. Donc maintenant, après, une fois que vous avez fait vos changements, vous faites OK. Tac, hop. Et là, du coup, vous laissez ça pour le moment. Donc, après, on va aller sur l'originel. Donc, le texte original qui n'est pas copié. Donc là, c'est le vrai. On va aller sur tuto. Vous allez double-cliquer dessus. Ou faire clic droit et puis ce que je vous ai dit avant. Donc maintenant, je dis ce que je vous ai dit avant parce que je sais plus c'est quoi le nom. Donc maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des contours. Donc on va mettre 6, je garde 6. Après, on va faire ombre portée. Ça, c'est à vous de choisir, voir. On va faire peut-être comme ça, c'est pas mal.
Ça c'est un peu trop gros. On va faire tac comme ça, la taille. Taille on va la mettre comme ça, c'est pas mal. Donc là, une fois que vous avez changé le contour et l'ombre portée, vous faites OK. Donc là ça va sauvegarder. Et donc en fait là ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre, alors vous allez garder sur tuto. Donc vous allez utiliser votre outil directionnel, vous allez faire CTRL plus T. Et là, grâce à vos flèches, donc sur votre clavier, vous allez bouger un tout petit peu vers le haut. Donc vous allez placer jusqu'à ce que ça fasse un genre d'effet de 3D. Alors là, ça fait un bon petit truc en vrai. Là, voilà, là on a un bon petit effet de 3D. En vrai, là c'est assez cool. Vous voyez, là si je bouge, en fait c'est ça, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la copie. Hop, là on a un bon petit effet de 3D qui est vachement cool. Donc voilà, donc là on a notre petit effet de 3D, c'est nickel. Donc du coup on va continuer. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un autre texte. Moi après vous mettrez ce que vous voulez, hein, mais moi je vais mettre tuto Minia. Classique. Hein. Puis n'hésitez pas à écrire vos textes mais en majuscule. Hein. C'est très 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 important. Ça attise vraiment l'œil. Et du coup c'est pas. En fait c'est juste plus joli quoi. Donc là on va faire de nouveau CTRL plus T. On va l'agrandir. On va essayer de le mettre à peu près la même taille. Hop, comme ça, c'est pas trop mal. Tac. Hop, donc là, du coup, on va pas garder la même couleur qu'en haut. Je pense qu'on va mettre un bleu. Ouais, un bleu, je pense. Là, ça fait bleu au-dessus, ça fait un petit dégradé, donc c'est pas mal. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est exactement comme avant. On va resélectionner le Minia, donc enfin, le texte que je viens d'écrire. On va le resélectionner. On va refaire CTRL plus J, ça va faire une copie de nouveau. Du coup, on va essayer de faire exactement la même chose qu'avec justement le mot que j'ai écrit avant qui est tuto. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va double-cliquer sur copie, ou on va faire option diffusion, comme ça. Voilà. Attendez, je vais le monter pour que vous puissiez les modifier, puissiez voir les modifications. Du coup, on va toujours prendre contour. Voilà, moi je les laisse toujours sur 6. Donc on va faire de nouveau incrustation en dégradé, tac. Sauf que là, on va changer la couleur. On va mettre du bleu. Où est-ce qu'il est le bleu? Là. En vrai, ça donne quoi? Non. Tac. Comme ça, c'est pas... Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Celui-là, je l'aime bien. On va garder celui-là. Donc là, on a un beau petit bleu en vrai. Donc là, on va laisser ça comme ça. Donc maintenant, lueur interne. Donc il faudra changer la couleur. Donc il faut mettre un bleu assez clair. Parce que du coup, c'est assez foncé. Non, je me suis trompé. J'ai pas voulu toucher à ça. Tac, on va mettre un bleu comme ça. Hop, on va le bouger vers vraiment le clair. Hein. Faites OK. Et là, en gros, là, vous avez fini à peu près. Hein. Hop, donc vous faites OK. Après, ça dépend. Hein. Après, ça dépend de la couleur de votre fond et tout. Hein. C'est pas moi qui dois choisir à votre place hein, quelle couleur vous allez mettre. Donc maintenant, une fois que vous avez retouché la copie, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retoucher l'original. Du coup, vous double-cliquez dessus, ou vous faites option de diffusion avec le clic droit de la souris. Donc, maintenant, vous avez ça de nouveau. Donc, vous allez faire exactement la même chose que pour le mot tuto. Donc, vous allez aller dans ombre portée. Voilà. Hop. Là, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous mettez... Moi, je vais garder exactement comme au-dessus, vu que ça a gardé les mêmes réglages, du coup. Et puis, on va mettre des contours. Voilà. Hop, nickel. Donc là, vous faites OK. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire exactement comme avant. Donc, regardez. Voilà, je peux le bouger. Ok. Voilà. Là, je vais faire CTRL plus T. Tac. Puis là, je vais le bouger en haut pour que ça fasse un effet de 3D. Ça fait... Voilà, c'est nickel en vrai. Voilà, là, on a deux beaux effets de 3D qui sont plutôt pas mal en vrai. Donc voilà. Donc là, en fait, là, pour le moment, on a fini le texte plus le skin. Donc le skin, bon, bah, ça, c'était pas très compliqué. Le texte, c'est un peu plus technique, mais en vrai, ça va. Donc maintenant, on va passer vraiment aux petits détails. Donc, alors... Hop, donc là on va aller dans le Jawad-Pack, si je me trompe pas. Ça on va le relever, comme ça on peut voir plus. Donc, alors, explosion, il me semble que c'est dans ça. C'est flamme. Ok. Donc là on a les flammes, donc vu qu'on a un décor assez bleu-vert, je pense qu'on va mettre du bleu. Vu qu'on est parti sur quelque chose d'assez bleu en vrai. Ok, ça va donner un effet vraiment stylé à la Minia. Un truc en plus, hein, ça va donner du goût en vrai, on va dire ça comme ça.
Ça, on va faire CTRL T pareil, hein, pour pouvoir le redimensionner. Sinon, c'est trop grand. Tac. Voilà. Peut-être un peu là. Voilà, nickel. Donc là, on a notre effet de flamme. Plutôt cool aussi. Vous voyez, ça... Voilà. Pardon s'il y a des petits bruits hein, derrière, j'y peux rien. Il y a du bricolage un peu chez moi. Donc, alors, ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... bon, on va refermer ça. Donc, flamme, ça, on enlève. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les speedlines. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, non, pardon. Enfin, si, oui, si on va faire ça maintenant. Hop, speedlines sont les cales. Voilà. En fait, c'est ça. Hein. C'est comme si, si vous alliez vite. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas grave. Mais en gros, vous voyez, c'est à peu près quoi. Là, de nouveau, le fameux CTRL-T, hop, pour redimensionner justement votre image. Hop, hop, bah voilà, elle était nickel en fait. Donc là, vous pouvez changer la couleur hein, si vous voulez de ça, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc là, on va faire un petit truc. Alors, je sais plus du tout par contre, c'est dans quel pack. Il me semble que c'était dans celui-là. Déjà, on va refermer celui-là, comme ça on aura plus de place, parce que du coup, voilà. Alors, il me semble que c'est dans... Non, c'est pas ça. C'est quelque part, hein, déjà, c'est sûr. Voilà, c'est les ailes. Ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, genre les ailes, c'est trop beau. Alors, on va les caler juste au niveau de la nuque, comme ça à peu près, voilà. Alors ça, c'est un truc qui est très utile. Hein. Alors, une fois, vous voyez, hein, ça donne un résultat éclaté. Donc du coup, là, ce que vous faites, c'est, vous voyez, là, elles sont tout en haut. Bah là, il faut les descendre jusqu'à ce que ça soit derrière le skin. Donc le skin qui est juste là. Tac. Voilà, donc là, on dirait qu'il a des ailes, vous voyez. C'est incroyable, les ailes. Je trouve que c'est vraiment trop beau, genre, hein, no joke. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit effet. Je pense qu'on va faire un petit truc, genre... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? La couronne, peut-être. Donc là, encore une fois, s'il va falloir faire... On va le redimensionner après. Il faut le faire passer, par contre, devant. Alors, celui-là, on va le faire CTRL-T de nouveau, le fameux. Voilà. Nickel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire les contours. On va faire le contour, donc du coup, ça va donner un effet encore plus stylé, vous allez voir. Donc, alors contour, c'est au-dessus. Voilà, contour, tac. C'est dans autre. Et là, vous prenez le premier, donc là, c'est transparent. Hop. C'est le cale au milieu, comme ça, j'ai pas trop besoin de faire de modifications dessus. Voilà, vous avez un beau petit contour là. Nickel. Faut juste que je le fasse passer tout devant. Comme ça, ça gâche rien. Hop là. Voilà. Là, vous avez un contour. Il est de toute beauté. Alors, maintenant, c'est là que le putaclic pack va rentrer en jeu. Donc ce putaclic pack, il est vraiment cool. Vous allez voir. Bouche. C'est quoi ça? D'accord, je sais pas, j'avais jamais vu. En fait, moi, ce que j'utilise beaucoup dans le putaclic pack, c'est ça. Regardez. Arrow, si vous avez pas besoin d'être bilingue pour savoir ce que c'est des flèches. Donc là, étant donné qu'on a un fond assez vert-bleu, je pense qu'on va prendre des flèches vertes, étant donné qu'on a utilisé du bleu pour les flammes. Donc, flèche verte, je crois, là, voilà. Ah non, j'aime pas trop celle-là en fait. On peut pas utiliser celle-là du coup. Hop, alors, non, c'est pas là du coup. C'est, voilà, déplacement du calque, ça supprimer. Tac, voilà. Donc, on va utiliser d'autres flèches. Je crois que voilà, c'est les premières les plus sympas, il me semble. Ça c'est les premières, ça c'est les dernières, donc les troisièmes. Voilà, celles-là elles sont incroyables. Donc, pour pouvoir tourner du coup les fameuses flèches, on va faire El Famoso CTRL-T, hein, forcément. Tac. Tac, on va mettre ça comme ça, vous inquiétez pas, hein, d'ailleurs, tac, les flèches, je vais les faire passer derrière le skin,
Ça donnera un meilleur effet. Alors, tac, on descend. Le skin est juste là, donc on le fait passer juste là. Voilà, comme ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre une deuxième forcément parce que là ça donne aucun effet. Du coup attendez, on va le faire juste passer derrière le... Voilà. On dirait que ça passe derrière le texte, c'est stylé en vrai. Enfin, après c'est mes goûts, hein. Moi j'aime bien, peut-être que vous aimez pas mais... Green arrow, hop. Alors maintenant, vous voyez qu'elle est tournée dans le même sens que celle-là. Donc du coup pour pouvoir la faire tourner dans l'autre sens, ce que vous faites c'est que... Alors vous faites CTRL T. J'ai fait CTRL Y, c'est pas grave. CTRL plus T, tac. Vous voyez, alors juste en haut là le H, donc ça veut dire hauteur, il y a un moins, et il faut l'enlever. Et hop là. Là c'est tourné dans le bon sens. Du coup on va garder le CTRL T pour pouvoir bien les tourner. Tac. Voilà. Et en fait on va les... Hop. Nickel. Donc maintenant on a fait ça, donc là ce qu'on va faire c'est simple, hein. Regardez. Hop, on va faire un petit truc, on va mettre un peu de couleur dans ce sexe, enfin dans cette miniature, pardon. Donc, alors pour la couleur, il me semble que c'est dans, voilà, c'est dans celui-là, il me semble. Je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, non c'est dans celui-là. C'est dans les C16 du coup, voilà, on prend celui-là, donc il faut voir après les effets que ça fait. Attendez, du coup je vais la... Attends, wow. Attendez. Celui-là je vais l'agrandir, comme ça je vois mieux ce que ça donne les effets. Attendez, on va mettre la tête du Léviathan. Hop, tac. Tac. Ça c'est stylé en vrai. Celui-là ça va, je suis moins fan par contre. Il faut trouver un truc qui est à peu près, la même couleur que le... Celui-là est pas mal, je pense qu'il pourrait bien rentrer. Oh, je pense que je vais mettre celui-là. Hein. Ouais, j'hésite entre les deux là, les deux derniers là, le 10 et le 11. Et... Attendez, parce qu'il y en a d'autres avant. Pas du tout. Alors, donc du coup, je pense que je vais mettre... Alors, ça c'est le 10, ça c'est le 11. Je pense que je vais mettre le 10. Le 10 c'est plus mieux, je trouve. Tac. Celui-là, on va le réduire. Puis on va passer... du coup, attendez. Non, c'est pas celui-là que je veux, moi. C'est... Attendez, celui-là, je vais le remettre du coup. Tac. On va le remettre en tout petit. Hop, on revient sur notre... Voilà. Ça, il faut le mettre vraiment tout en haut hein, pour que ça donne l'effet. Voilà, on a un bon petit effet en vrai là comme ça. Mais là en même temps, là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter le petit logo Photoshop. Hop, ça c'est bon. Hop, ouvrir un document. Vous verrez, j'ai déjà installé. Il me semble qu'il est quelque part par là. Je l'ai mis dans Images normalement. Voilà, Adobe Photoshop il est juste là. Tac, donc on va faire de la même manière que les autres. On va le faire venir. Tac. On va le réduire à un max. Hop. Celui-là on va le mettre là. Vous verrez il sera gigantesque. On va faire El Famoso CTRL T. Tac, pour le réduire. Hop, vas-y. Voilà. Donc là, en vrai, on a un bon truc, mais je pense qu'on va rajouter quelque chose de mieux encore. C'est qu'on va rajouter quelque chose qui est pas mal en vrai. Je vais vous montrer. C'est dans... non, c'est pas dans celui-là, c'est dans celui-là. Voilà. Celui-là, on va le fermer. Voilà, c'est là-dedans. Donc c'est... Voilà, c'est la balle. Exactement. Voilà. On va la faire venir là. Tac. On va faire le CTRL T, comme d'hab. C'est sur Shift. CTRL. Voilà. Ok, donc là on est bien. On va en mettre une deuxième.
On va en mettre quelques-unes, ça va donner un bon effet. Donc, hop, contrôle. Non, c'est Windows. Attendez, du coup, il faut que je la resélectionne. Hop, contrôle T. Et j'en mets des plus grandes parce que genre ça va faire comme si on avait une qui était plus grande que l'autre, vous voyez. Puis on va en mettre une qui va passer juste derrière, là, juste là. On va en mettre que 3 du coup. Hop, tac. La balle, on va la mettre là. On va la sélectionner. CTRL T. On va la faire plus petite que les autres. Donc du coup on va la faire passer genre comme si elle était derrière le skin. Donc voilà, nickel. Donc là on a notre minia. Voilà. Donc là on a la minia parfaite. Voilà, nickel. Donc voilà, donc là on a la minia parfaite en vrai. Elle est très jolie je trouve, je l'ai bien réussi. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était OpenGhosted, au plaisir. Ciao.